Qu'est-ce qui se passe sur le marché? Mini bain de sang sur le marché. Tu vois qu'ici, on a une petite correction ces dernières heures. Mais qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout, on va regarder qu'est-ce qui peut se passer dans les prochains jours, prochaines semaines. Et qu'est-ce qu'on peut retenir ici de cette correction? On est en train possiblement de remonter dans cette tendance ici qu'on forme depuis pas mal de jours. Si je dézoome un petit peu, tu vois qu'à chaque fois, même ici, c'est une sorte de fractal par rapport à ce qui s'est passé. C'était le 13 janvier, donc à peu près 15 jours. Et ici, on a eu encore une cassure. Et ici, ça va être hyper décisif. Là, on va arriver sur un triangle d'étranglement ici. Ça va être hyper passionnant de voir justement est-ce qu'on va casser notre ATH aux alentours des 109 000 $ ou si derrière, on va corriger ici, on va se frotter à cette résistance. Mais je ne sais pas si tu as vu 805 millions de dollars sur le marché qui ont été liquidés sur les 12 dernières heures. Mais j'ai envie de te dire, tranquille, nous, on a l'habitude du milliard. Qu'est-ce que tu nous parles de centaines de millions de liquidations? Petit joueur, petit joueur. Et si on regarde d'ailleurs en termes de correction, si on zoome un petit peu sur ce qui s'est passé ces dernières heures, et on prend notre règle, on arrive à peu près, allez, 7% de correction. Alors oui, d'ailleurs, on va analyser ces cryptos-là, mais oui, Bitcoin a pris quoi? 7%. Les alts ont pris entre 8 et 15% à peu près. Les plus solides, je te parle. Je ne te parle pas des meme coins, des shitcoins. Je ne te parle pas de ce genre de cryptos qui ne servent pas à grand-chose, à part à spéculer, à trader et à créer des gros trous dans ton portefeuille. Mais ici, tu vois qu'à peu près tout le top 30 à peu près chuté, donc que ce soit tout le top 30, les mid-cap, les small-cap, les one ici. Et finalement, je regardais un petit peu le sentiment du marché. J'ai envie de te dire que les vieux de la vieille comme nous, les vrais, on voit qu'on ne tremble pas. On est à 71%, on est dans le grid ici. Hier, on était à 73%, donc on a légèrement baissé. Mais à voir dans les 24-48 heures ce qui s'est passé. Mais surtout, on va analyser d'où vient cette chute. Ça vient tout simplement du Nasdaq 100 Futures. Donc, c'est les contrats à terme sur Nasdaq 100. Donc, c'est les 100 entreprises technologiques aux États-Unis. Et ça a baissé de 330 points depuis l'ouverture de marché il y a quelques heures. Et il y a une entreprise qui s'appelle DeepSeek ici. Donc, c'est un gros concurrent de ChatGPT et de OpenAI qui prend justement la première place de l'App Store et qui a secoué tout le marché, que ce soit le marché Nasdaq, et on va voir la corrélation justement avec le Bitcoin, et aussi le marché de l'intelligence artificielle qui est la narrative du moment. Et j'ai trouvé ce thread qui était très intéressant parce que tu vois, DeepSeek, ça a été développé, donc c'est une application qui a été développée avec moins de 10 millions de dollars ici en développement et des puces. Et ça surpasse ici ChatGPT. On va le voir sur plusieurs benchmarks, que ce soit AIME, que ce soit sur Mass 500, que ce soit également sur GPQA, tout en restant un petit peu moins performant en termes de codage. Tu vois ici, au niveau des performances et au niveau du benchmark. Et il faut savoir que DeepSeek est également 96% moins cher ici que ChatGPT, avec un coût de 2,19 par million de tokens contre 60 $ par million de tokens pour ChatGPT. Donc un gros concurrent et qui est sorti de nulle part, de nowhere. Okay, et donc c'est devenu même l'application, j'ai la chart ici, si j'avais à la retrouver, c'était plus haut, c'était l'application la plus téléchargée de l'App Store. Et ça offre justement une API qui était beaucoup plus conviviale et sans limite de taux, juste ici. Et aussi, ils sont aussi très bien positionnés par rapport à l'agentic AI, donc c'est-à-dire tout ce qui est développement d'agents IA. Et en ce moment, on en parle beaucoup d'agents IA dans la narrative de l'intelligence artificielle. Et c'est un domaine qui est jugé très promoteur justement par NVIDIA. On va voir également que NVIDIA a pas mal été secoué également. Et OpenAI, faut savoir qu'il y a 22 fois plus. Je vais te retrouver la statistique, 22 fois plus d'employés et 17,9 milliards de dollars qui ont été levés. Et il est concurrencé justement par un produit DeepSeek qui est développé avec une fraction de ce coût-là. Et ça remet tout simplement en question la suprématie des grandes entreprises technologiques américaines. Et donc, il met un gros coup de pied dans la fourmilière et dans le Nasdaq et dans
l'intelligence artificielle et particulièrement dans les agents AI. Et justement, les investisseurs, ils craignent justement pour les plus grandes entreprises américaines, donc le Nasdaq 100, et on va voir la corrélation avec le Bitcoin. Et justement, en plus, avec une valorisation actuelle qui est plutôt élevée. Et sachant que le bull run est lié au Nasdaq 100 et tout le marché en ce moment repose sur l'intelligence artificielle, dès qu'il y a un concurrent comme ça, beaucoup moins cher, avec une application qui est hyper conviviale et qui propose des choses novateurs pour moins cher que ChatGPT, eh ben, ça fait justement chuter Nvidia, qui est le leader de l'intelligence artificielle, avec une ouverture, enfin un pré-marché à moins 10% directement sur l'application. Parce que justement, il y a cette start-up chinoise qui vient de réussir l'impossible, donc de créer une IA aussi performante qu'OpenAI pour 96% moins cher. J'ai oublié, effectivement, comme nous dit Money Radar, tout est open source directement, donc n'importe qui peut l'utiliser, même modifier la technologie directement. C'est assez fou. Et je voulais te montrer également que ce n'était pas les seuls. Il n'y avait pas seulement Nvidia qui avait pris du plomb dans l'aile, il y avait également Meta, Tesla, Google, Amazon. Et comme on nous dit très bien ici dans ce tweet, on a déjà vu ces scénarios de panique avant dans le marché, et pas mal en ce moment. Et souvent, c'était justement signe d'une nouvelle opportunité. Et même en bourse, je ne sais pas si tu investis en bourse, tu me dis. J'ai fait quelques vidéos en bourse si jamais ça t'intéresse, quelques stratégies. Et justement avec l'indice de référence japonais qui a également, lui, plongé. Tu te rappelles, c'était en août 2024, c'était même le 5 août 2024. Et tout de suite, en fait, on avait recover, c'est-à-dire qu'on avait rebondi dessus directement. Et depuis, c'est de l'histoire ancienne. Mais si on regarde un petit peu la corrélation, je te parlais de la corrélation entre le Nasdaq et le Bitcoin, tu vois que là, on parle de l'intelligence artificielle. Donc si on parle d'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'entreprises qui tournent autour de l'intelligence artificielle aux États-Unis. Eh ben, ça impacte le Nasdaq 100. Qui dit Nasdaq 100, eh ben, dit corrélation avec le Bitcoin. Tu vois qu'ici, ça a été, à part la partie, on va dire, bull run ici 2021, qui est vraiment propre à la crypto, qui est tous les 4 ans, eh ben, ça suit ici l'indice technologique assez facilement. Et surtout, qu'est-ce qu'il y aura à surveiller maintenant qu'on a, d'ailleurs si on regarde un petit peu la charte, là on est à 101 500, est-ce qu'on va s'en revenir ici dans cette trendline à suivre dans les prochaines heures, mais surtout il faudra, même si le consensus évoque justement une stabilisation des taux, il faudra surveiller dans les 48 heures, mais je t'en parlerai dans les quotidiennes justement des taux de la Fed qui vont arriver dans 2 jours, le 29, donc ça sera à surveiller. Donc voilà, je voulais te parler un petit peu de cette correction, qu'est-ce qui se passe sur le marché de l'intelligence artificielle, sur Nasdaq, la corrélation avec Bitcoin. On se voit demain, j'espère que ça t'a intéressé. N'hésite pas à lâcher un like, t'abonner et surtout, on se retrouve. Enfin, je te partage cette vidéo super importante sur la réserve stratégique de Bitcoin. Si tu veux avoir plus d'infos sur le catalyseur de 2025, je t'invite à aller voir cette vidéo que je t'ai sortie dimanche. D'ailleurs, en ce moment, je te sors une vidéo par jour. Je suis en mode warrior. Je vais me transformer en intelligence artificielle, en robot. J'ai les petits yeux, c'est normal, c'est le matin. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir de décortiquer l'actualité et d'analyser ça tous ensemble. N'hésite pas à lâcher un hashtag les vrais pour ceux qui sont là jusqu'au bout. Et je te dis à demain. Ciao.